Yo! Qui fait ça? Pas partir, hein? Tout amusé. Yo, ben, allez là pour mon à Sémian, eh bien, je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Pokou Jean-Yves, qui est aujourd'hui recycleur, artiste plasticien, orphelin de père et de mère. Alors Jean-Yves, nous souhaiterons savoir comment est-ce que vous avez pu intégrer le secteur lugubre et ténébreux des brouteurs. Merci à vous. Je vous en prie. Pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. J'aimerais vraiment commencer par là pour dire merci à Dieu, surtout, qui m'a permis de sortir de ce milieu-là. Qui m'a permis maintenant de voir qu'il y avait une autre issue pour moi, à part les sacrifices, que ce soit des moutons, des cabris, à part manger des lames. Vraiment. J'ai intégré ce milieu-là, il y a de cela presque 12 années de cela, parce qu'il a commencé en 2009-2010. J'étais au Petit Trois-Rouges avec ma tante, chez qui on vivait. Ma tante que je salue au passage, qui souffre d'un cancer. Voilà. Nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment. Je travaille Beaucoup pour toi, de maman. Oui. Ok, bon, on était 11 à l'époque, on était beaucoup à la maison, mais elle se débrouillait tant bien que mal après le décès de notre mère à s'occuper de nous. Et moi, dans ce cursus-là, il lui a dit, ben, mieux vaut sacrifier l'argent pour me mettre à l'école, pour t'occuper de moi là. Sur mes petites soeurs, moi ici encore grand, il peut me chercher, il peut me débrouiller. Et c'est dans cela qu'il a commencé à faire des petits boulots. Il a commencé à vendre à coûter, il a géré des salles de jeux vidéo. C'est à la salle de jeux vidéo même qu'il a commencé à prendre conscience qu'il y a des amis avec qui il marchait, mais qui avaient de l'argent chaque jour. Et moi, il ne gagnait pas. C'était difficile pour nous de manger à la maison. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. C'était vraiment difficile. Là où on habitait, là, on était en dessus d'un étage. Quand il pleut, on est obligé de prendre le seau pour esserrer l'eau là, pour faire sortir. Vraiment, la situation était difficile. Et là, dans cette optique-là, il a approché des amis. On dit, mais l'argent, là, on va prendre au cyber. Ah bon? Mais vous prenez ça au cyber comment? Et moi aussi, aller au cyber aussi pour en chercher. Et voici comment il va passer 10 années. C'est vrai que je suis sur le plateau, mais peut-être 10 ans d'une vie, on ne peut pas la raconter en quelques minutes. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est derrière son écran qui sera transformé vraiment aujourd'hui. Parce que Dieu a un message pour lui. Dieu a un message pour quelqu'un. Voilà. Là où c'était difficile, quand il est arrivé, il ne gagnait même pas de l'argent. Au début, il a fait presque 8 mois. Moi aussi, je tapais le clavier comme on parlait, mais il ne gagnait rien. Voilà, c'est dans le jargon, taper le clavier. Il y avait des mougous. Les mougous sont communément appelés nos victimes. Ce sont nos victimes qu'on appelle les mougous. Voilà. Je ne viens pas sur ce plateau pour essayer de parler d'autre chose, mais je vais faire mon témoignage là parce que il faudrait que la jeunesse soit... Il venait que la jeunesse prenne conscience. On attend de vous. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Vraiment. Alors donc, c'était quoi votre... je ne sais pas, il y a forcément plusieurs types de broutage, mais vous étiez spécialisé dans quoi? J'étais spécialisé dans la narc love. La narc love, ce qui veut dire? Il me faisait passer pour une femme. Voilà. Et ça marchait? Bien sûr. D'accord. Donc vous avez galéré pendant 8 mois et puis pendant après... 8 mois et après, ben, j'ai essayé de demander plus en profondeur. Ils m'ont dit, ben... Voici ce qui se passe. Il faudrait que tu fasses des sacrifices, tu attaches l'esprit de certains blancs. Il faudrait que tu te laves avec des potions, tu casses des canaries au carrefour. Et ben, si d'autres le font, ils ne sont pas morts. Pourquoi hésiter? Ma famille est pauvre, c'est dû. Moi aussi, j'ai envie de sortir de cette misère-là. Ça, c'était votre raisonnement d'alors? Ça, c'était mon raisonnement à l'époque. Et voici comment il va prendre la route de Katiola, Wangolo, Tumodi. Ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Faire des sacrifices de moutons, par-ci, cabri, par-là. L'argent venait, mais ce n'était pas en abondance. 100 000, 200 000, 250 000. Quelle était la plus forte somme? Ma plus forte somme qu'il y a eu, environ 2,5 millions en un jour. Et qu'est-ce que vous faisiez de cet argent-là? Il y avait un seul rêve, aller en Europe. Mais j'ai échoué beaucoup de voyages. Il me dit que Dieu n'était pas dedans. Aller en Europe pour faire quoi exactement? Pour continuer le broutage? Non, pas le broutage. Parce que déjà même, je joue au foot. Voilà.
j'étais au foot, j'ai joué au Stella Club d'Adjamé. Voilà, pour ceux qui me voient ici, les postes télévisés sauront que je suis un grand joueur de foot aussi. Mais néanmoins, je voulais aller en Europe, c'était mon seul objectif. Mais de façon clandestine, Voilà, ça ne vous aurait pas permis d'exceller dans le sport? Vraiment. Vraiment, c'était vraiment, il y avait un objectif, moi aussi, aller au broutage, juste pour me faire un chemin et puis atteindre mon objectif. Mais une fois que vous constatez que vous n'arrivez pas à vous réaliser à travers le broutage, est-ce que ça vous donne la force de continuer? Il y a eu plus de force Parce à que continuer. 10 ans quand même, c'est toute une vie. Hein. 10 ans, c'est pas 10 jours. Il y a eu plus de force à continuer jusqu'à ce que ça me pousse à aller au Bénin, au Togo. Parce que je me suis dit que c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent qu'il ne partait pas. Donc, je voulais avoir plus de puissance. C'est au Bénin que je suis parti au Bénin. On est rentré dans certaines sciences occultes où on était obligé de manger des lames. Ça, c'est incroyable, en fait. De manger des lames. Les lames qu'on vend souvent à la boutique, là. Et ça ne vous faisait pas de mal? Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de la boulangerie? Oui, en fait, il le faisait naturellement, en fait. Vous le faisiez naturellement. Alors, ce que je veux savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel, vraiment, a été long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. Je n'avais pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et je devais avoir 26 ans avant de pratiquer ce rituel. Mais je me suis dit, vous étiez tellement pressé. Je vais sortir. Voilà. Et il a failli perdre la vie. Parce que vraiment, je suis tombé évanoui. Beaucoup de choses se sont passées. Grâce à Dieu. Mais ça ne va pas vous pousser à vous abandonner. Non. Ça ne vous pousse pas à abandonner. Non. Et finalement, on ne va pas raconter tout ce que vous avez fait dans ce domaine parce que c'est même pas intéressant, c'est pas du tout agréable à écouter. Ah, c'est dommage, vraiment. Mais comment est-ce que vous arrivez à sortir de cet engrenage? C'est une grâce de Dieu, vraiment. Parce que c'est personnellement que je suis sorti du broutage. Personnellement. J'ai perdu un ami en 2016-2017. Et à sa veille, j'ai pris conscience que avec tout ce qu'on a fait, et puis sa mort était tellement tragique, que je devais prendre conscience aussi que je pouvais mourir comme ça. Et si je suis sur cette terre-là, peut-être il y a un Dieu suprême qui me regarde quelque part. Et c'est là, un matin, j'ai pris que ce soit... Mais en temps, quand il partait à l'église, il y avait mes potions sur moi. C'est-à-dire pendant que vous étiez brouteur, pendant que vous alliez vous chercher à Wangolo, au Bénin, tout ça, que vous avaliez les lames, vous alliez à l'église? Ouais. Ok. Mais quand il est vraiment venu pour les malades. Hein. Ouais. Vraiment, Dieu est vraiment venu pour les malades. Quand j'ai pris conscience de cela, ben, le lendemain matin, je suis allé à une prédication qui m'a vraiment touché. Je suis membre des églises évangéliques Assemblée de Dieu, Trois Shalom. À la tête, le pasteur Esmel. Ça, c'était l'instant pub. Vraiment, c'était pas facile. Parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé mes canaries, des potions magiques, des bagues aux doigts. J'ai tout enlevé et mis dans un sachet noir et j'ai jeté à la poubelle. Et je me suis dirigé vers une librairie pour m'acheter une Bible. Donc il y a deux choses qui ont créé le déclic et qui vous ont poussé à abandonner. Vraiment. J'allais dire qui ont créé la prise de conscience. La mort de votre ami qui vous a interpellé au plus haut point. Il était aussi dans le domaine et je suis sûre qu'il se croyait immortel en fait. Vraiment. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Courage. C'était difficile, hein? Un ami qui m'a... avec qui il faisait tout même. Qui faisait le broutage aussi? Ouais, il faisait tout, vraiment. Caroline, si vous me permettez, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, parce que vous êtes allé au Bénin, vous avez fait quelque part des pactes. Vous ne redoutez pas le retour de la médaille? Parce que c'est jamais gratuit, ces choses-là. Il y a toujours un retour, mine de rien. Et vous pensez que le fait que maintenant vous priez, vous êtes protégé? Parce que vous avez signé quelque part un pacte. C'est biblique parce que la Bible dit tout ce qui est lié sur cette terre est lié dans les cieux. Et tout ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Je me force à être avec Dieu pour délier tout ce qui est enchaîné. Et ça va, pour l'instant ça va. Même si, des fois quand je suis dans mes créations, je dis, vous voyez devant moi, ce sont mes créations. Mais il m'est arrivé qu'un jour, il y a une voix qui m'a dit, toi, tu penses que je t'ai laissé comme ça? C'est pas fini.
C'est Jésus, tu veux suivre. Tu verras ce qui va te faire. Et parlant de voix, il y a des voix qui vous fatiguaient les nuits. Ouais, il n'arrivait pas à dormir. Il me poursuivait, me retrouvait même des fois dans des cimetières, en plein rêve, où il devait vraiment chercher à m'en sortir de là. Mais à mon réveil, ça allait et je continuais encore dans mes pratiques. Mais après, quand j'ai pris conscience et que j'ai commencé à aller à l'église, ça a changé. Ça a changé au fur et à mesure. Est-ce que votre changement il s'est fait de façon brusque et radicale ou il a été progressif? Mon changement, je peux dire qu'il a été fait brusque, instinctif en même temps, sur les champs. Parce que sur les champs, ça a commencé, presque les musiques du coupé décalé ont disparu seul de mon téléphone. Voilà. J'ai soulevé ces potions-là, je les ai jetées seul. Tout ce qui était à la maison, vraiment, qui ne pouvait pas m'édifier vraiment. J'ai commencé à les donner même pas en cadeau, mais je les jetais seulement. Je les jetais, ce qui peut casser, il cassait, ce qui peut jeter, il jetait. Et vos amis qui étaient dans la même situation que vous, vos amis brouteurs, ce changement-là, comment est-ce qu'ils ont... En tout cas, dans les débuts, certains, parce que dans ce domaine-là, c'est l'alcool, les femmes, le sexe, tout et tout. Hein, voilà. Mais au début, ils ont dit, ben, tu as arrêté l'alcool, tu dis tu vas à l'église, on verra, 5 jours, on te donne 5 jours. Il a fait 1 mois, on te donne 6 mois, il a fait 1 an, sans toucher à l'alcool avant de passer par le baptême. Alors, comment cette reconversion s'est faite du broutage aujourd'hui? Vous êtes devenu artiste? Que dirais-je, si ce n'est pas Dieu? Il n'a même pas appris ça. Sérieux? Oui. Il n'a appris nullement, nulle part. Je suis autodidacte. J'utilise tout ce qui est recyclable. Carton, bouchon de vin, pipette, pour faire des créations. Il y a le maire, M. Koné Kafana Gilbert, avec madame, la directrice des affaires socio-culturelles de l'Amérique, qui a organisé un concours dont je porte le t-shirt même, Génération Positive. Il fait tout ce qui est positif maintenant. Voilà. C'est très bien. Tout ce qui est positif maintenant. On était 500 candidats. Ils ont pris 30 et il fait partie des 30. Vous faites partie, bravo.